Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mes chers élèves, nous allons commencer toute une série de capsules en SVT pour la première unité, consommation de la matière organique et flux d'énergie. Alors c'est une unité qui est très importante, groupée avec un autre chapitre, le muscle squelettique strié. Donc, c'est la première grande partie que vous aurez à traiter dans les SVT de cette année. Alors, comme je vous ai dit, mes chers élèves, que cette unité, elle est très importante parce que pour vous, elle sera vraiment d'une utilité importante, éventuellement dans le traitement de l'ensemble des questions qui vont faire l'objet des examens ou des contrôles que vous aurez à traiter au cours de l'année. Alors, je vais encore une fois relire le titre de l'unité, consommation de la matière organique et flux d'énergie. Comme vous pouvez le remarquer, là il s'agit de la matière organique et la production d'énergie. Bien évidemment, une grande question que nous allons poser, comment les êtres vivants, en particulier les cellules, qui sont les unités fonctionnelles et structurales des organismes, utilisent de la matière organique pour produire de l'énergie. Tout d'abord, nous allons commencer par cette introduction qui va nous permettre d'une part de poser la problématique. Les organismes vivants, unicellulaires comme les bactéries et pluricellulaires comme les humains, ont besoin d'énergie pour leur activité. Bien sûr, l'activité cellulaire en général, on peut la résumer dans des processus de synthèse et dans des processus de catabolisme, c'est-à-dire de dégradation. Alors si nous prenons le schéma d'une cellule eucaryote, j'entends par cellule eucaryote, c'est une cellule qui dispose d'un véritable noyau, en opposition à des cellules prokaryotes qui n'ont pas un véritable noyau entouré par une membrane nucléaire. Je vous donne un exemple, comme les bactéries. Alors si nous prenons le schéma, j'ai bien évidemment numéroté quelques éléments que je vais expliquer. Alors tout d'abord, le numéro 1, c'est un vaisseau sanguin qui montre que le sang assure l'approvisionnement des cellules en nutriments. Alors j'entends par nutriments, c'est le produit qui provient de la dégradation des aliments par le processus de la digestion. Ces nutriments sont absorbés par le sang au niveau de l'intestin grêle et qui sont véhiculés vers les cellules de l'organisme. Alors, j'ai tout simplement mentionné pour ce qui nous concerne le glucose, le numéro 2, et un gaz, l'oxygène, qui est le numéro 3. Alors, le
va subir une dégradation dans le hyaloplasme. Alors cette partie de la cellule que j'ai numérotée 4 s'appelle le hyaloplasme. Alors je profite de l'occasion pour mentionner que la cellule, bien évidemment, est entourée par une membrane cytoplasmique. À l'intérieur, il y a un cytoplasme où baigne un ensemble d'organites, où j'ai seulement choisi un organite qui nous concerne, la mitochondrie. Donc, je reviens pour dire que notre glycose va subir une dégradation au niveau de cette partie qui est l'hyaloplasme, que je donnerai par la suite sa définition, qui va se transformer en un composé qui est le numéro 5, appelé bien évidemment l'acide pyruvique. Donc, dans le hyaloplasme, c'est-à-dire le numéro 4, le glycose va se transformer en acide pyruvique. Cet acide pyruvique peut suivre sa dégradation dans la mitochondrie. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire qui se déroule en présence d'oxygène. Si la cellule n'utilise pas ce processus de dégradation qui est la respiration cellulaire, on peut bien évidemment assister à la transformation de l'acide pyruvique, mais il reste dans le hyaloplasme. On a par un phénomène fermentaire, donc c'est la fermentation qui se déroule en absence d'oxygène. Bien évidemment, mes chers élèves, tous ces processus métaboliques vont faire bien évidemment l'objet des vidéos que nous allons traiter par la suite. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais essayer un peu de faire un agrandissement de cette partie hachurée de la membrane cytoplasmique pour mettre en évidence quelques échanges des molécules ou des nutriments entre l'espace ou le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Alors, comme vous pouvez le remarquer sur le schéma suivant, qui donne la structure de la membrane plasmique. La membrane plasmique est formée par une bicouche de phospholipides qui sont mentionnés en rouge et un ensemble de protéines, soit des protéines transmembranaires ou bien des protéines qui sont intégrées dans la partie interne de la membrane cytoplasmique. Ce sont des protéines mentionnées en bleu. Bien évidemment, on trouve des glycoprotéines, c'est-à-dire c'est des protéines contenant une structure sucrée. Ces protéines ont une fonction très importante qui joue un rôle dans les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc, notez seulement que cette bicouche est formée par des phospholipides et des protéines intégrées. Alors maintenant, nous allons voir un autre schéma qui va nous permettre, bien évidemment, comment cette membrane plasmique permet les échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Alors, comme vous pouvez le remarquer, du côté de l'espace extracellulaire, on a tout un ensemble de nutriments, de molécules, de substances, des ions qui proviennent de l'alimentation, qui vont bien évidemment transiter cette membrane. Seulement, le processus est très compliqué. Il y a des molécules qui transitent
d'une manière diffuse, très facile, c'est-à-dire qui ne nécessite pas de l'énergie. Il y a des molécules qui ont besoin de canaux, comme des canaux protéiques, comme vous pouvez le remarquer. Ces canaux permettent de transiter des molécules de l'espace extracellulaire vers l'espace intracellulaire. Alors ces molécules ou ces protéines vont bien évidemment être spécifiques pour chaque molécule et nous allons voir bien évidemment que le glucose est acheminé de l'espace extracellulaire vers le milieu intracellulaire par des transporteurs spécifiques appelés des transporteurs GLUT. Bien évidemment, l'oxygène traverse par diffusion de l'espace extracellulaire vers l'espace intracellulaire. Alors donc, comme on vient de le montrer par les petits schémas que nous avons vus il y a un instant, que les échanges des nutriments entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire sont régis par des phénomènes d'échange assurés par des molécules spécialisées, des protéines intégrées dans la membrane cytoplasmique. Alors, on peut tirer comme conclusion pour cette vidéo que la cellule assure son activité en dégradant le glucose par un ensemble de réactions métaboliques. C'est le phénomène de la glycolyse qui a lieu dans le hyaloplasme de la cellule. Et c'est l'objet de la vidéo numéro 2 que nous allons traiter bientôt. Merci, portez-vous bien et bonne soirée.